Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Paul. Comment ça va Paul? Bah écoute, ça va super bien. Je suis content d'être avec toi. Parfait, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va faire une petite conversation sur la randonnée comme moyen de bien-être. Et dans un premier temps, je voulais te poser une question. C'est est-ce que tu peux nous expliquer comment la randonnée, elle t'a été sur le plan bien-être mental et émotionnel? Bah alors la rando, moi ça m'a sauvé la mise plein de fois. C'est vrai? Surtout sur, ouais, sur des moments où tu sais, bon bah dans la vie on a des hauts et des bas et puis sur les parties où c'était un peu plus, où je me sentais vraiment pas bien. Bah la rando ça a été là pour apporter cet espace de respiration puis de prise de recul bah, qui permet d'absorber un petit peu plus de manière un peu plus allégée et on va dire roseau bambou ce qui t'arrive dans ta vie. Donc ouais, c'est un beau médicament la randonnée pour moi. Et à quel moment t'as réalisé que ça pouvait avoir un impact positif sur ta vie? C'est lors de tes premières, par exemple, randonnées ou est-ce qu'il y a un autre moment où tu t'es dit là, la rando, elle me fait vraiment du bien? Mais en fait moi j'ai approché la rando sous l'axe en même temps bah, d'introspection et de performance. Donc la première rando, vraie rando que j'ai faite, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande pour faire la traversée du pays, des deux îles. Ouais. En mode, bah, je me connais pas, j'ai envie de vivre des trucs et puis d'apprendre à me connaître dans un peu la difficulté. Donc j'ai un peu choisi la mission commando de la rando pour apprendre ça et à me découvrir, mais j'avais quand même l'intuition que ça allait me faire du bien et m'apporter quelque chose de plus, tu vois, plus posé, ou en tout cas de faire le point, tout simplement. Et bah voilà, c'était en 2013, il y a 10 ans maintenant, putain, ça ne nous rajeunit pas, Mm. que j'ai découvert ça avec cette intuition. Je savais pas où ça allait m'emmener, clairement, hein. Ça m'a pas forcément apporté ce que je cherchais non plus, cette première, mais ça a été le départ de plein d'autres qui a fait que ça a fait que approfondir cette petite intuition de départ. Et qui fait que c'est encore ma passion aujourd'hui et Ouais, qui qui perdure. m'apporte tellement dans ma vie aujourd'hui, quoi. Mm. La randonnée, c'est associé beaucoup à la réduction du stress, comme beaucoup d'autres sports. Et comment les sentiers et la nature, elles t'ont aidé à gérer ce stress qu'on peut avoir au quotidien? Alors, bah, déjà, je suis d'accord avec cette phrase-là. Le sport et la marche dans la nature, ça contribue au bien-être. Je pense que ça doit être scientifiquement prouvé quelque part, même si j'ai pas les études. Oui, je pense aussi. Euh, Si, je crois que si, tu sais, tu prends deux personnes à l'hôpital, tu les mets dans un environnement vert, nature, et d'autres dans un environnement gris, les deux se remettent pas de la même manière. Ouais. Bah, c'est un peu pareil avec la rando. Euh, Il y a un truc génial avec la randonnée, les chemins, c'est que bon, il y a un petit temps d'adaptation au fait que tu es en train de marcher quand tu pars pour longtemps. Mais plus tu pars longtemps, plus il y a un phénomène qui s'inscrit en toi d'être pleinement présent à l'expérience. Donc il y a moins, au début tu as ton mental qui t'envoie plein de trucs, ah est-ce que j'ai oublié de fermer le gaz ou pas à la maison, ah je repense au boulot, tatata. Et puis ça s'estompe petit à petit pour laisser place au faire une chose à la fois. Et c'est ça qui revient systématiquement chez moi, c'est que ton esprit il reste concentré sur ben, quand je marche, quand je fais ma popote, je fais ma popote. Il y a aussi le côté, bien sûr, émerveillement des paysages et de ce que tu traverses. Mais c'est surtout te donner cet espace et cette possibilité de presque que les pensées que tu as d'habitude n'apparaissent plus ou apparaissent moins devant, voilà, devant toute cette beauté que tu traverses. Donc ouais, je pense que ça a un impact, mais c'est surtout ça parce que dans notre vie de tous les jours, en tout cas dans la mienne, je suis submergé de notifications, de choses à faire. Finalement, ma vie, elle se résume à définir les priorités des trucs et puis les faire en conséquence. Là, la seule priorité, c'est manger, marcher, dormir et répéter. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, les priorités sont déjà établies, il n'y a plus qu'à vivre le truc. C'est ce qui amène... Il y a vraiment un truc, on est fait pour ça, pour marcher, nous les humains. Il y a un côté très simple. Finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et je pense que cette simplicité-là, elle contribue aussi au bien-être. Et tu réitères souvent l'expérience de marcher, enfin la randonnée. Est-ce que tu as des... Enfin, je veux dire, est-ce que ça revient très régulièrement chez toi pour justement avoir ce besoin de recouper avec la réalité quotidienne et reconnecter avec la nature? Ouais, alors ça revient régulièrement, bah, ça fait partie de ma vie quotidienne, en tout cas l'activité physique, le mouvement. Finalement, je place autant.
finalement, c'est pas tant la randonnée spécifiquement, mais le fait d'être en mouvement qui, moi, m'apporte du bien-être. Donc ça s'inscrit dans mon quotidien. Je fais du sport quasiment tous les jours. Soit de la course à pied, là je commence l'escalade par exemple. Ok, génial. Je peux y mettre les mêmes choses aussi, si tu vois, cette présence à l'expérience. Quand tu es hyper concentré sur un truc, ton esprit il a moins d'espace pour laisser des pensées intrusives émerger. C'est un peu comme quand je sais pas si tu as déjà fait de la méditation, mais quand tu médites, c'est comme si tu te mettais, enfin pour moi, tu regardes le ciel, tu regardes les nuages passer, et les nuages c'est tes pensées, et puis tu les laisses passer, quoi. Tu les regardes et tu t'y attaches pas. Ok, Donc peu importe l'activité, et ça permet à faire cette expérience quelque part, de regarder le truc et de pas s'y attacher. mm, Mais du coup, dans ma vie de tous les jours, c'est quotidien. Et dans comment je planifie mon année, quand je fais de la randonnée, c'est plutôt, allez, je me garde une petite semaine au mois de mai quand il commence à faire beau, pour faire un petit chemin pas trop difficile, juste histoire de, voilà, aller prendre l'air. Et je me garde par contre un gros bloc pendant l'été pour faire de la montagne. ok. Et là, ça devient une autre dimension quand tu es en montagne, parce qu'il y a voilà, il y a plus de choses qui rentrent en compte et il y a plus d'effets waouh, quoi. Ouais. Donc tu fais en gros, ça revient régulièrement dans l'année, mais quand tu le fais, c'est par semaine, quoi. C'est pas une randonnée comme ça que Ouais, tu vas faire. ouais, je suis capable de marcher de une semaine à plusieurs mois, D'accord, ok. selon les années. Et tu parlais de méditation et la randonnée, je pense que c'est un moyen de méditation qui est en mouvement au final. Et on parle aussi de pleine conscience. Est-ce que tu peux nous parler de cette pleine conscience? Comment toi tu fais pour vraiment être dans ce moment, cette randonnée et profiter de tout? Ouais, je suis d'accord avec ça, sur le fait que ce soit. Ça contribue, en tout cas, c'est une activité de méditation en mouvement. Ouais, Et que c'est pas. J'essaye d'arriver à cette expérience-là, de pleine conscience. C'est plutôt. Je laisse faire. ah oui, Et ok. ça vient. Parce que plus tu essayes de forcer le truc, selon moi, moins l'expérience va être authentique, si tu veux. En fait, j'observe ce qui se passe en moi. Au début, ton esprit, il est focus sur les trucs pratiques, tu sais, l'itinéraire, la météo, où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger. Et plus tu pars longtemps, plus il y a une confiance qui s'installe, qui fait que tu te soucies beaucoup moins de ça et voilà, tu fais confiance au fait que tout va bien se passer. Ouais, Et quand cette confiance-là, elle s'installe, finalement, c'est là où, quand tu marches. C'est ça, en fait. Il y a pas, il y a moins de perturbations. Mais tu sais, ça se fait pas, dans mon expérience, ça se fait pas en quelques heures ou voire même en quelques jours. mm, Pour moi, quand je regarde un peu les marches que j'ai faites, il y a un cap au bout d'une semaine, je pense, où il faut quand même une semaine, tu vois. Notre mental, il s'accroche de ouf. ouais, c'est vrai. Et c'est des habitudes, en fait, c'est des schémas de pensée qu'il faut déconstruire. Et il y a un cap après 3 semaines. Au bout de 3 semaines, t'es vraiment. On dit qu'il faut 21 jours, je crois, pour créer une nouvelle habitude. Oui, tout à fait. Et ben, ouais, au bout de 3 semaines, il y a vraiment un truc. Il y a un sentiment de plénitude qui s'inscrit aussi. Qui est pas, comment dire, constant toute la journée. Tu sais, il y a des hauts et des bas dans la pleine conscience. Et je dis pas que je suis pleinement conscient quand je marche. Et voilà, c'est tout un chemin, hein. Tu as des moments où, je sais pas, le beau paysage, t'entends un truc, ou alors t'écoutes de la musique en même temps, puis là, pendant 30 secondes, il n'y a rien d'autre qui. T'as les poils qui s'érissent, enfin voilà. C'est Ouais, il y a que ce genre ça. d'expérience, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement aidé dans ce bien-être-là parce que c'était un moment dans ta vie qui était plus compliqué ou parce que justement t'as vraiment pris conscience de ce qui se passait sur le moment? Est-ce que tu peux nous en parler s'il y en a un qui te vient en tête? Et où aussi? Ouais, le premier qui me vient en tête, c'est le chemin de Compostelle, que j'ai fait en 2016. C'était 2 mois de marche depuis le Puy-en-Velay jusqu'à l'océan Atlantique, après Compostelle. C'était un moment de ma vie où j'étais rentré d'un long voyage justement en Nouvelle-Zélande. D'accord. Puis j'avais le sentiment de. Tu vois, je suis revenu dans le même boulot dans lequel je me plaisais pas. Et je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver ma voie, quoi.
Donc c'était vraiment un espace où j'avais besoin de repartir et puis j'avais besoin de réponses, quoi. Et en fait, c'est la vie bien faite parce que j'ai pas forcément trouvé de réponse. Ouais. Et en même temps, juste j'ai fait l'expérience de marcher longtemps, voilà, et de juste le fait d'être en mouvement, simplement ça m'a fait du bien. Et je me suis décroché de l'idée de à la fin du chemin, il faut que je sache ce que je veux faire de ma vie, absolument, Non, non, c'était bah écoute, pour le moment je marche, et puis comme je fais l'expérience de faire confiance et que tout sur mon chemin contribue au fait que tout aille bien, et ben ça a été ça jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et ça t'a vraiment porté pour la suite? T'as senti que ça t'avait aidé Il y a un avant et un après, hein. Ouais. Mais je pense que. Alors, je sais pas si c'est un truc spécifique au chemin de Compostelle, mais il y a quand même une histoire sur ce chemin. Il y a aussi. C'est beaucoup de rencontres, quoi. C'est des gens que tu rencontres à des moments de ta vie en particulier, à ce moment-là, où il y a des échanges qui peuvent se faire que là, parce que on vit la même chose, Mm. les connexions se font très facilement. C'est aussi dans. Comment dire, ben, mettre en perspective tes idées et ce que tu vis sur le moment avec ce que vivent les autres. Tu vois, tu croises des gens, ils sont sur le chemin parce qu'ils se remettent d'un cancer, enfin, il y a des trucs, voilà. Et toi, tu vis juste ton petit passage de t'es jeune et t'es sorti d'école et tu sais pas trop ce que tu veux faire, c'est pas grave, quoi. Ouais, après chacun son niveau de... Enfin, on marche tous pour des raisons aussi différentes, quoi, à son échelle. Exactement. Ah ouais. Il y a aussi des avantages qui sont physiques, du coup, à la randonnée. Et comment ça contribue à ton bien-être général, tu penses? C'est vrai, parce que quand tu marches longtemps, tu deviens une machine de guerre physiquement, mais sans le vouloir. Ouais, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ton corps, il s'adapte. C'est une machine vraiment bien faite, hein. Bah, les premiers jours, évidemment, c'est dur. T'as des courbatures, tu peux avoir des ampoules, même si moi, j'y suis pas sujet. Mm. Quand tu passes de être 8 heures devant ton écran d'ordinateur, où finalement notre corps, notre esprit, il est pas vraiment fait pour ça, au fait de marcher avec un sac à dos et d'être actif en mouvement toute la journée, et ben, je pense que c'est comme toutes les activités de sport, ça libère tout un tas d'hormones et d'endorphines qui sont hyper bénéfiques pour le bien-être physique et du coup ça influe sur le mental aussi. Ben c'est un comment dire, ça devient presque une drogue où t'as besoin de plus tu marches et plus tu marches longtemps, plus l'effet il est perceptible si tu veux. Au-delà de la fatigue physique des journées, mais quand je sais pas, quand tu finis ta journée, t'as fait tes kilomètres que tu voulais et que tu te sens fatigué, c'est de la bonne fatigue. Tu dors super bien. Forcément aussi, bah, tu manges beaucoup parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie. Alors, Ah bah j'ai pas oui. encore trouvé la bonne formule pour manger bien en randonnée, tu vois, manger qualitatif et puis que ça t'apporte tout ce qu'il faut. Mais tu vois, sur le plan de la santé, je vois pas d'activité qui amène plus de bien-être. Ouais, c'est vrai, même en termes juste de vue et de récompense qu'on peut avoir à la fin, enfin à la fin, au milieu d'une randonnée quand on grimpe. Je trouve qu'on oublie en fait toutes les douleurs physiques qu'on peut avoir eues ou le mental qui a bien travaillé sur une montée. Et ben en haut ou à l'arrivée, on oublie tout. Tout ce qui s'est moins bien passé. Tu as tout à fait raison. Il y a aussi l'aspect être fier de soi, Ouais. tu vois, qui, peu importe son niveau, c'est de se dire ouais, j'ai grimpé cette montagne, je m'en sentais pas capable, ben, chapeau, bravo, tu Ouais, c'est vois. vrai. Et puis d'être fier de soi, c'est sur l'estime de soi, ça aussi, ça influe beaucoup. Et du coup, sur le bien-être dans ta tête. Ah bah oui. Donc t'as raison. Bah ouais, ça nous élève un peu par rapport à ce qu'on peut faire Mm. entre guillemets d'habitude, même si c'est bien, je pense, mais là, sur des défis pareils, encore mieux, quoi. Et puis, de plus en plus, tu vois, je fais l'expérience que le défi a pas besoin d'être extraordinaire pour en retirer quelque chose de puissant. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai plus besoin de me challenger pour partir des mois Mm. sur des milliers de kilomètres pour faire l'expérience d'être fier de soi. Et c'est ça aussi qui diffère un peu dans comment je vis les choses en randonnée maintenant. C'est plutôt dans à quel point tu peux faire en sorte de vivre ton expérience et t'adapter sur le moment, tu vois, improviser, pour faire en sorte de prendre du plaisir et d'arriver à ce bien-être que au final tu recherches, sinon tu partirais pas à marcher, quoi. Ouais. Donc finalement, le message c'est peu importe combien de temps tu pars, la distance, tout ça,
L'important, c'est la manière dont tu fais les choses et finalement quelle intention tu y mets. Mm. Donc voilà, mon intention, c'est de prendre du plaisir, être bien dans ma tête, bien dans mon corps, et puis vivre des choses, et puis revenir avec plein de trésors de compréhension, quoi. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est parce que t'en as trop fait, entre guillemets, ou c'est parce que à un moment donné, tu t'es dit, bah, en fait, moi, j'ai plus besoin de ces gros défis pour me sentir bien grâce à la randonnée. Je pense que dans tous les marcheurs qui commencent à marcher un peu sérieusement et souvent, au début, il y a souvent une phase de vouloir aller plus vite, plus fort, plus loin, mais je pense que c'est normal. C'est une dimension qui permet de se tester, voilà, sur l'aspect performance et puis l'aspect être fier de soi, on trouve la fierté dans ça. Ouais. Et je pense que oui, c'est une phase normale. Moi, c'est vrai que j'ai été assez loin là-dedans. C'est-à-dire? Et je sais pas, à un moment donné, bah, c'était la cause de l'arrêt de ma première randonnée en Nouvelle-Zélande. C'est que j'ai voulu aller tellement vite, fort, plus loin que je me suis flingué un genou et que j'ai dû arrêter. Ok. Donc voilà, tout simplement. Et puis même, je me suis rendu compte que, tu vois, quand tu finis tes journées à 40 km avec plein de dénivelé, mais que t'es flingué et que le lendemain c'est hyper dur, et que tu répètes ça sur des jours et des jours, en fait, c'est pas bon, c'est pas sain pour ton corps. En tout cas, dans mon expérience, ça me correspondait plus, quoi. Euh, et puis, à un moment donné, je relève la tête et je me dis, putain, j'ai un super canyon devant moi, c'est trop beau. Euh, Cet été, j'étais au cirque de Gavarnie. Ok. Je suis arrivé à 13h au refuge des Saradais et je regarde le truc et je fais, mais en fait, je vais m'arrêter là, c'est trop beau, j'ai envie d'en profiter, tu vois. Quoi, il y a aussi. Puis maintenant, tu vois, j'emmène. Alors, je suis plutôt minimaliste, j'ai un sac assez léger, Oui. mais j'emmène même des trucs plaisir, tu vois. Cet été, j'ai emmené une liseuse électronique. Ah Donc, ouais. devant le cercle de Gavarnie, j'ai lu mon petit bouquin et j'étais super content. La Ça m'a amené simplicité, autre mais chose. ça fait du bien. Ça coupe en fait. Ouais, simplicité. Et puis, profiter, quoi. Profiter de ce qui est là. Sur le moment. Bah ouais, c'est important. Comment tu choisis, toi, tes itinéraires de rando en fonction de justement tes objectifs? Est-ce que tu as un coin que tu préfères d'ailleurs dans les randos ou qu'on retrouve assez régulièrement, par exemple les Pyrénées ou les Alpes ou à l'étranger même? Ouais, alors jusqu'à cette année, c'était plutôt des chemins où, comment dire, il y avait toute une démarche de, on va pas dire religieuse parce que ça ne l'est pas, on va dire spirituelle. D'accord. Donc il y avait le chemin de Compostelle, j'ai fait le chemin de Saint-François d'Assise aussi, qui avait une dimension de simplicité, et de dépouillement. Quelque part, c'est pas des chemins que j'ai choisis, mais c'était un appel, quoi. Mm. Où fallait absolument que je fasse ça pour X ou Y raison. Et puis il y a eu des chemins, on va dire, plus sportifs et de découverte dans les Alpes notamment. J'ai fait le tour des Écrins, le tour du Kéral, le tour du Mont Blanc. Voilà, il y avait pas mal de choses. Et puis il y avait plus, moi, mon coin maintenant, c'est les Pyrénées. C'est mon coin de cœur. J'ai fait la traversée des Pyrénées l'année dernière et j'y suis retourné cette année parce que je trouvais ça tellement beau que. Ouais, il fallait le refaire. Le refaire, mais différemment, c'est-à-dire l'année dernière c'était vraiment une traversée, donc il y avait un itinéraire, des étapes, des lieux où je savais où je pouvais ravitailler. Mm. Voilà, c'était la route assez claire, il n'y a plus qu'à dérouler quoi. Là c'est vraiment, bah, je suis parti 3 semaines avec un point de départ et bah, je sais pas vraiment où je vais. J'ai des secteurs que je Ah, souhaite, c'était au feeling. ouais, des secteurs que je souhaite explorer. Alors ça parlera à certains, peut-être pas d'autres. Donc Gavarnie, le secteur du Mont Perdu, les cirques d'Estobé, de Troumouze, les lacs de Baroud. Enfin, voilà, c'était des trucs que voilà, j'avais vraiment à cœur de faire, mais le comment j'allais le faire, aucune idée. Donc j'avais point Ok. A et je sais pas où je finis. Et j'ai trouvé ça, mais d'une liberté, c'était incroyable, parce que justement, bah, t'arrives au cirque de Gavarnie, tu décides de t'arrêter pour l'après-midi, ça pose aucun problème. Ouais. Tu suivais en fait tes envies et ton instinct en te disant bah tu voulais t'arrêter. T'avais rien qui te bloquait quoi. Même les refuges, ils étaient pas. Ou les refuges, ou d'ailleurs t'étais en tente ou en refuge du coup? Alors moi je fonctionne principalement en tente. Ok. J'aime bien bivouaquer pas loin d'un refuge quand même, parce que voilà, ça permet de rencontrer des gens. Donc Sinon je liberté fais le totale. camping aussi, et puis sinon bivouac sauvage. Mais ouais, liberté totale. Ok, c'est génial. Du coup là, il y avait vraiment pas de. Le fait qu'il n'y ait pas d'itinéraire, pas de refuge, c'était vraiment que du feeling et que à ta tête quoi. Comme toi tu voulais. Exactement. Et puis ça te force aussi à ouvrir un peu les œillères, et puis
à vraiment prendre la mesure de ton environnement, savoir, ok, ben, je vais regarder précisément la carte, mes options, par où je peux passer. Ah oui, là c'est un peu plus difficile, là c'est technique, là c'est facile. Il y a vraiment une dimension aussi de curiosité et de découverte. On va pas dire aventure parce que je fais pas du Mike Horn, hein, mais, euh, mais ouais, c'est aussi rafraîchissant, tu vois. C'est apprendre aussi un territoire, rencontrer les gens, aller parler aux bergers, prendre ce temps-là aussi, tu vois. C'est vrai qu'on prend pas forcément le temps de faire quand tout est prêt parce que bah, on peut pas se permettre de faire une petite vague, quoi. Ah ouais, et puis il faut avancer, il faut que je sois dans tel jour pour aller au ravitaillement, tatata, tu vois. Ouais. Ça contraint aussi. Est-ce qu'il y a un type de randonnée ou de terrain qui te sont bénéfiques à toi pour, euh, pour ton état d'esprit ou pour juste la marche? Par exemple en montagne, urbaine. Je sais que ça convient pas à tout le monde, mais ça existe aussi. J'ai quand même envie de dire montagne, montagne. Ouais, la vraie montagne, quoi. Ça décuple, ouais, ça décuple là-bas. Parce que je pense qu'il y a un truc très primaire qui s'installe, parce qu'il y a une notion d'environnement, on va dire hostile, entre gros guillemets, Ouais, euh, où il faut quand même avoir pleinement conscience de son environnement, par sécurité et par instinct de préservation. ouais, complètement. Parce que c'est tellement grand et majestueux, et en même temps hyper intimidant. Et tu vois, quand t'as la météo qui tourne hyper rapidement, t'as la notion de peur qui s'installe aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est des choses que je vis moins dans ma vie de tous les jours. Et ça te ramène à un truc vraiment hyper primaire, au-delà de marcher, manger, dormir, mais de bah voilà, se protéger des éléments. Je pense que ça contribue aussi au fait que ça décuple les sensations d'être pleinement là aussi. Ouais, profiter de l'instant présent et faire avec, mais comme tu disais, l'aspect primaire, mais de faire avec la météo qui arrive, enfin se débrouiller, quoi. Il y a aussi une autre notion, je pense, je crois que c'est Sylvain Tesson qui en parlait une vidéo que j'ai vue, je sais plus quoi. Il mettait en parallèle le luxe avec le fait d'avoir un confort retrouvé. Ouais, Je trouvais ça vachement intéressant parce que tu lui disais qu'on pouvait lui proposer tous les plus, je sais pas, au resto, les trucs les plus huppés, les trucs les machins, il n'en voudrait pas. Par contre, un bon feu et puis des bonnes nouilles chinoises chaudes le soir, il est content, tu vois. Et je trouvais ça intéressant et j'ai cette même expérience de quand tu fais l'expérience de l'inconfort pendant longtemps et que tu le retrouves, pouah, mais tu l'apprécies d'autant plus quoi. Ta douche chaude après une semaine à te laver dans le torrent à l'eau froide, mais elle est juste ouf quoi. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est que tu. Ça fait le parallèle avec le chemin de Compostelle. On dit souvent sur le chemin de Compostelle que le touriste exige, mais que le pèlerin remercie. ouais, Et à moi, dans mon esprit de marcheur, mais je remercie tellement de retrouver les petits trucs, quoi. de la simplicité, quoi. Mm, exactement. C'est un mot qui revient beaucoup quand même en randonnée. On demande pas beaucoup au Ouais, final. On demande juste un beau paysage et c'est parti, quoi. On se lance. il en faut peu pour être heureux. Exactement. Ah, et puis simplicité, moi, c'est une de mes valeurs piliers. Donc voilà, ça c'est aligné, quoi. Et puis ça se voit au nom aussi que tu te donnes sur les réseaux sociaux. Marcher léger, ça reste quand même marcher simple, finalement. Ouais, exactement. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est pas le. En première lecture, les gens ils pensent matériel léger. Oui, Alors que c'est vraiment ce que tu viens de dire qui constitue l'essence de ce que je veux partager. ok. Eh ben, on peut le comprendre aussi comme ça. C'est vrai que marcher léger, en premier lieu, c'est vrai que ça fait très marcher avec très peu. Mais marcher avec très peu, ça veut aussi dire que on marche simplement. On prend pas de surplus d'affaires, par exemple, et tout ça. Donc c'est aussi lié. Et dans la tête aussi, finalement, on part léger, quoi. On oublie un peu tout le reste et hop, on y va. Exactement. Puis dans la tête léger et puis le cœur rempli, quoi. Ouais. Ah oui. Donc c'est cool. Merci de l'avoir compris comme ça. Ouais. Bah tant mieux. En tout cas, moi je le vois vraiment comme ça. Mais peut-être parce que aussi je fais de la randonnée à côté. Alors peut-être pas à une échelle aussi grande que la tienne, je pars pas aussi longtemps. Mais je vois l'idée que tu veux transmettre par ça, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, si je peux me permettre une question? Ah oui. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de marcher? Moi ça me permet de me recentrer sur moi-même beaucoup. Parce que dans la vie de tous les jours, on est vite pris par le quotidien. Et c'est dur de reprendre un peu contrôle de soi, on va dire, et de ce qu'on a envie.
Donc moi, la randonnée, elle me permet de me reconcentrer sur moi, sur mes envies et d'essayer de penser naturellement aussi, je pense. Et qu'est-ce que ta dernière rando, elle a fait émerger, que t'as mis en place après dans ta vie? Oh là là, c'est compliqué comme question ça. Bah, c'est une très bonne question en fait. La dernière randonnée, c'était avant-hier avec une amie à moi et on a pas mal discuté de ce qu'on voulait faire plus tard et on a pas mal parlé d'aventure aussi parce qu'on est un peu dans le même style et du coup je sais pas trop. Je pense que elle m'a permis de m'éclairer un peu, d'éclairer mes pensées avec les pensées de quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, elle m'a pas apporté non plus dans ma vie quotidienne un changement. Ok. Je pensais aussi par rapport à ce que tu fais toi à côté, tu fais des vidéos aussi sur YouTube, tu partages sur Instagram un peu et beaucoup même tout ce que tu fais, tes randonnées. Est-ce que tu penses que la randonnée justement elle favorise la créativité, l'inspiration par rapport à ce que tu fais comme ça et tes partages à côté? Est-ce que tu as des choses que tu veux mettre en avant grâce à la randonnée? Complètement. Euh, et même, comment dire? Là, tu vois, je prends l'exemple concret, je suis revenu de randonnée il y a une semaine et demie. Ouais, Avant de partir, j'avais pas d'inspiration de vidéos ou même de tâches pour moi, de quels sont mes projets dans la vie de tous les jours. C'est ouais, quoi mes objectifs pour la fin de l'année, par exemple. Bah, en revenant, j'ai répondu à ces questions-là et c'est maintenant, tu vois, j'ai pris la semaine pour bien formaliser ça, me donner des objectifs, des résultats liés qui sont concrets, qui font que, voilà, qu'est-ce que comment intentionnellement j'ai envie d'occuper mon temps en fait ouais. dans ce qui arrive. Et sur l'aspect créativité, ça m'a donné. Bah, tu vois, je suis en train de. Voilà, le montage de ma vidéo qui retrace cette expérience de cet été, il est terminé. D'accord. Au niveau créativité, c'est aussi comment je vais mettre en forme ce que j'ai envie de raconter. Oui, Bah, complètement. cette démarche-là, elle est hyper intéressante et là, du coup, je suis en plein dedans. Et je suis hyper fier du rendu, du résultat et j'espère que ça plaira. Parce que c'est pas que, tu vois, je m'en fous finalement de combien de gens regardent ou qu'est-ce que les gens vont en penser. Moi, je suis bien avec ce que je fais, ce que je présente, mais je suis fier de montrer ce que j'ai envie de montrer de la marche et de la simplicité qui en découle. Quoi. On en revient toujours à ça. Que ce soit du matériel ou de l'expérience, c'est simplicité et kiffer. Quoi. C'est ça que je partage. Mm. Et ouais, donc que ça soit regardé avec un œil qui donne envie peut-être aussi à d'autres de se lancer. Ah, mais complètement. Et ça s'est démocratisé de plus en plus, je pense, depuis le Covid. Et la randonnée devient de plus en plus populaire. Il y a plein de gens sur YouTube qui le mettent en avant super bien, qui sont beaucoup plus connus que moi. Et qui le vont mieux que moi d'ailleurs. Ouais, moi je suis content que ce soit de plus en plus populaire parce que avant on aurait pu penser c'est un sport de vieux, de retraités, enfin un sport, une activité de retraités C'est vrai. qui partent en montagne sur leur semaine d'été, blablabla. Et en fait non, tu vois, moi ce que j'aime bien véhiculer comme message c'est que c'est finalement accessible. Une fois qu'on dépasse et qu'on apprend, parce que tout s'apprend aussi, hein, qu'on apprend comment bivouaquer, quel matériel il faut que j'emmène, C'est vrai. c'est des questions après que tu te poses plus pour que juste prendre plaisir à partir marcher dans la nature. Donc si moi, par mes partages, je peux un peu démystifier tout ça et faire en sorte que bah, tu partes pas avec un sac de 25 kilos sur le dos Mm. et qui fait que tu as une expérience de merde et que ben voilà, je t'explique comment. C'est un peu ça aussi que je veux mettre en avant, c'est comment on fait, comment on crée un itinéraire, comment on sait combien de nourriture il faut emmener pour combien de jours, où est-ce que je peux me ravitailler, comment ça fonctionne un refuge. Tout ce genre de questions pratiques que moi bah, j'ai appris par. Ça fait 10 ans que je marche, donc maintenant je connais. Si ça peut servir aux gens, et tu vois aussi, je partage tout, tout ce que j'ai pu préparer pour chacune de mes randos. C'est disponible gratuitement sur mon site internet marchéléger.fr avec les traces GPS, les profils d'altitude, la stratégie de ravitaillement, tout ça. Voilà, si quelqu'un veut faire le tour du Mont Blanc clé en main, il a juste à télécharger le truc et c'est parti quoi. Ouais, c'est du renseignement par rapport à ton expérience, quoi, que tu partages à des possibles débutants. C'est ça, tous les trucs pratiques quoi. Exactement. Et là, j'y pensais, tu parles beaucoup enfin, tu parles pas forcément, mais je veux dire, on a beaucoup parlé de randonnée. T'as fait tes expériences, j'ai l'impression, beaucoup en solitaire. Est-ce que t'as fait des expériences que t'as partagées avec d'autres personnes?
enfin, dans l'optique que tu partais avec quelqu'un, surtout, Mhm. parce qu'on rencontre toujours des gens en randonnée, même en solitaire, où on finit tout le temps par marcher quelques heures avec quelqu'un. Et est-ce que si t'en as fait des randonnées avec d'autres personnes, comment tu choisis en fait cette personne et comment tu choisis aussi cet itinéraire avec cette personne? C'est une très bonne question. Parce que c'est vrai, tu le décèles qu'il y a un aspect très solitaire pour moi dans ma pratique. Euh, Moi, j'ai découvert la randonnée avec mon frère. D'accord. C'était les Pyrénées, donc voilà, c'était finalement très simple entre nous deux parce qu'on s'entend super bien. On a fait une petite partie des Pyrénées et puis le tour du Mont Blanc ensemble, donc c'était vraiment dans l'optique de profiter entre frangins. Ouais. Et toutes les autres randonnées jusqu'à cette année, ça a été en solitaire. Et finalement, moi, quand je marche, c'est vrai que. Bon, alors jusque-là, j'ai quand même marché assez vite, donc fallait trouver quelqu'un pour me suivre, quoi. Et il y a aussi. Donc ça revient plutôt au concept de trouver quelqu'un qui a exactement le même rythme de marche, c'est hyper difficile. Oui. Et puis, c'est vrai que quand je marche, je vais pas dire que je suis un ours, mais c'est très intérieur, quoi. Euh, je parle peu, et c'est vrai que je suis c'est un équilibre, c'est-à-dire que quand je marche, j'aime bien marcher tout seul, et en même temps, j'adore rencontrer des gens, et comme tu l'as dit, on rencontre toujours des gens quand on part marcher, quoi. Et cette année, ça a marqué quelque chose d'un peu différent, parce que je suis parti dans le Cantal pendant une semaine avec deux personnes, Ok. Loïc et Damien, qui ont chacun leur chaîne YouTube. Donc Loïc, c'est Loïc Brichou, et Damien, c'est Damien l'Aventure. Vous pouvez les trouver sur YouTube et Instagram. En fait, ça s'est fait presque de manière par coïncidence, c'est-à-dire que ça fait quelque temps qu'on discutait ensemble sur les réseaux, qu'on se suivait mutuellement, et puis on apprend les trois qu'on allait faire le même chemin à peu près une semaine d'écart. Ok. Donc ouais, je me suis adapté, je me suis dit, ah, vas-y, je vais venir avec vous. Je pars une semaine après ou une semaine avant, je sais plus, et puis on fait le truc ensemble, quoi. Puis ils étaient chauds. Et j'ai découvert que c'était aussi plaisant, voire peut-être plus par moment, de pouvoir partager l'expérience avec des gens, surtout des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs et la même passion. Oui. C'est hyper riche, vraiment riche. Et puis j'ai découvert, tu vois, en plus de découvrir deux personnes qui sont extraordinaires à leur manière et chacun très différent, il y a un partage de comment tu fais les choses qui est hyper enrichissant aussi. Comment toi tu marches, est-ce que tu préfères, tu vois, les deux loustiques que j'adore, eux ils marchent du soir au matin, ils s'arrêtent pas, ils vont hyper vite et tout, ils font jamais de pause. Et je dis, bah, ça va à l'opposé de ma pratique. Et en même temps, j'ai pris des choses d'eux, par exemple, j'ai découvert que faire moins de pauses, en fait, pour ton corps, c'était mieux. D'accord. Parce que si tu marches plus lentement, mais plus longtemps dans la journée, c'est moins stressant pour le corps que de faire des 2 heures où tu vas à fond, après tu fais une pause d'une demi-heure, puis tu fais 2 heures. Ok. Tu vois, donc même au bout de 10 ans, j'apprends encore des choses et je suis. Ce qui revient aussi dans la rando, c'est l'apprentissage de l'humilité. Que ce soit des gens que tu rencontres, parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui aura fait plus fort, plus loin, Oui, ou toujours. qui est plus expérimenté que toi. Et puis, ben, l'expérience de simplement la montagne te rend humble de fait, hein. C'est toujours elle qui gagne. Ah oui. Bah, c'est un milieu dangereux et ça, c'est pas nouveau. Voilà, j'espère que ça répond à ta question sur. Ouais, ouais, complètement. Et question pour poursuivre sur ça, est-ce que tu as une préférence où les deux se valent en fonction de toi, comment tu veux partir mentalement, comment t'es? Est-ce que tu as une préférence entre du coup partager, comme tu disais, ou vivre seul et partager avec toi-même et tes pensées cette randonnée? Je préférerais toujours partir seul, Ok, je pense. En fait, si tu pars avec quelqu'un, je pense faut pas signer un contrat, mais il faut vraiment être clair sur la forme, les termes et les envies de chacun, ça marche. pour pas subir le truc, quoi. Si t'es pas en phase sur ça, ça peut vite, tu vois, ça t'amène à faire des compromis avec lesquels t'es pas forcément à l'aise. Mais si les termes sont clairs et que voilà, je pars avec des gens que j'ai envie de connaître ou que je connais et que j'ai envie d'approfondir voilà, l'échange et la relation, quoi, c'est pépite. Ouais. Bah ça soude, je pense. Vraiment les liens. Je pense que je suis assez d'accord avec ça parce que c'est comme n'importe quelle activité qui est un peu disruptive, qui sort du cadre, mais que tu fais ensemble. Genre, tu connais pas quelqu'un, fais la cuisine avec quelqu'un, tu vas forcément parler ensemble. La rando, c'est pareil. Et bizarrement, avec la rando, il y a un truc de. On vient vite au sujet profond et pas juste voilà, rester en surface. Et je trouve que c'est une belle manière d'apprendre à connaître les gens, d'aller marcher avec eux. Parce qu'en plus,
c'est pas que tu peux pas te cacher. C'est plus difficile de porter un masque, bizarrement. Et puis surtout qu'on est en plein effort, je pense que le corps il peut pas mettre de filtre en sachant que déjà on est en effort et que nos pensées en randonnée elles sont tellement plus rapides que je pense que les filtres sont plus durs à mettre que lorsqu'on cuisine ou je reprends cet exemple-là, mais Hmm. quand on est dans un effort physique, je pense que c'est plus dur de choisir ses mots, prendre le temps de penser à ce qu'on va dire. Je pense que tout sort directement et ça nous rend plus vulnérables peut-être de parler. Et du coup, pour apprendre à connaître les gens, bah, ça va plus vite, quoi. Bah, je suis d'accord avec ça. Ça révèle en fait ta vraie nature, quoi. C'est-à-dire que quand t'as faim, t'as froid et que t'as 35 bornes dans les pattes, Mm, bah tu réagis pas de la même manière et puis tu réagis comme toi tu réagis dans ces conditions-là. Donc ça apprend aussi à connaître l'autre dans ces moments-là. Tu vois, je repense à Damien pendant le tour du Cantal ensemble. ouais, Et Damien, à un moment donné, si t'écoutes ça, ça te fera marrer, c'est qu'il faisait que de parler des oiseaux. Pendant que nous, putain, on en chiait pendant la montée. ça marche. Et à un moment donné, je dis, Damien, respectueusement, ta gueule. Ouais, Et tu vois, il y a des choses comme ça qui, forcément, c'est ça. ça sort, c'est normal. Mais c'est bien aussi de se voir et de connaître les gens dans ces moments-là, parce que t'apprends vraiment à les connaître. C'est ça, et il y a même des moments où le mental il commence à flancher un peu, et les autres, vu qu'on est en randonnée depuis déjà quelques jours, vont s'en rendre compte, et ça va vraiment permettre de... Les autres vont essayer, alors ça dépend comment t'es en randonnée, mais soit les gens vont essayer de te motiver de parler, soit justement ils vont plus te parler du tout, parce qu'ils savent que là c'est un moment compliqué, et du coup tu vas avancer, et voilà quoi. Et ça se finira autour d'une bière en refuge, parce que bah, tout va bien, et c'est passé quoi. Ouais. Et c'est ça qui T'as est eu cette cool. expérience-là? Ouais. Et c'est ça qui est cool. Enfin, je trouve que vraiment la randonnée pour ça c'est génial parce que t'as beau vivre des moments super durs dans l'espace de 1 heure ou 2, dès que tu te retrouves avec tout le monde en refuge, des gens que tu connais ou non, eh ben finalement t'oublies tout et c'est génial quoi. C'est les meilleurs souvenirs au final. Mm. Et il y a aussi un truc que tu soulèves là, qui est sur l'aspect impermanent des choses, qui est très important, je pense, dans la rando. Ouais. Parce que ça te remet dans. Il y a un truc qui revient tout le temps dans ma tête, c'est tout passe. Le moment où t'as plus d'eau et que t'en chies et que voilà, tu sais que tu vas retrouver de l'eau dans pas longtemps. Le moment où la montée t'en chie, tu sais que dans 1 heure ça sera passé, tu vois. Il y a un aspect résilience qui se développe aussi par le fait que tu te rappelles que ça va pas durer. Voilà, cette souffrance que tu vis, ça va pas durer. Voilà, c'était un aspect qui était soulevé par ce que tu disais, je pense, qui est intéressant. Et Au-delà de surtout qu'on l'aspect peut le garder communautaire. pour le quotidien, cet aspect-là. C'est si on a tendance à... Justement, on pourrait comparer ça au quotidien où des fois, bah, ça va pas, et ben, ça finira par passer, on sait pas quand, mais ça passe de toute façon et il y aura des jours meilleurs. Donc ça permet C'est ça, ça aussi, ça passera dans chaque truc. de Ah, relativiser, on quoi. finit pas moine zen bouddhiste non plus, hein, Ah bah non. ouais. Mais ouais, 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 je prends de la distance avec les choses et puis finalement, quand tu vis ce genre de truc, faut se rappeler que tu l'as choisi, quoi. Oui, en C'est plus. une expérience que, voilà, pas que des bons côtés, ça fait partie du truc. Dans la vie de tous les jours aussi, il y a plein de trucs que tu fais que t'as pas envie de faire, mais ça fait partie, quoi, des choses. Ouais. Quand c'est une souffrance qui est choisie, c'est une autre dimension. C'est comme quand tu te fais tatouer, par exemple. Oui, c'est vrai. Désolé, j'ai divergé. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave, mais ça permet justement de montrer que les expériences en randonnée, ça peut être comparé à des expériences qu'on peut avoir dans la vraie vie, enfin dans la vie quotidienne, je veux dire. Est-ce que tu as des rituels ou des pratiques en randonnée, pendant ou après, pour maximiser les bienfaits de la rando, C'est une bonne question, ça. Alors mentale déjà, ce ou qui vient, c'est physique hein, qu'on... d'ailleurs? Ouais, ouais. Pour moi, il y a 3 phases dans une... Alors, on va pas parler d'une grande randonnée d'été, par exemple. Il y a 3 phases. Il y a l'aspect préparation, l'aspect réalisation et l'aspect restitution. Je sais pas si tu connais un explorateur qui s'appelle Rémi Camus, qui est français. Si, Lui, il présente les choses de cette manière-là et je trouve ça intéressant. Je m'y retrouve pas mal. C'est pour ça que je lui pique la formule. ouais, Dans l'aspect préparation, il y a la préparation physique, qui est pour moi hyper importante pour mener à bien une randonnée et faire en sorte que le bien-être il soit présent dans l'expérience. Parce que tu l'as déjà présent avant dans le fait de te sentir bien dans ton corps. Ça fera que. Donc tu vois, je fais beaucoup de courses à pied, de trail. En amont, tu vois, cette année, j'ai couru
peut-être plus de 500 km au printemps avant de partir pour cet été, en faisant beaucoup de volume, 4 séances par semaine de course à pied minimum, Ouais, pour être prêt, quoi, physiquement. Et j'ai bien fait parce que j'étais prêt et ça m'a fait du bien. Et puis il y a tout l'aspect préparation. Si tu vas sur un chemin qui est défini à l'avance, et ben, ok, ben, c'est quoi l'itinéraire, c'est quoi les points de ravitaillement, c'est quoi, enfin voilà, préparer toute la logistique, ça contribue mentalement à te mettre dedans, tu vois, et puis à rêver le truc. Je pense aussi que, comment dire, mettre des actions concrètes au quotidien qui nourrissent ce rêve-là, ça te met dans une position d'être bien avec l'expérience qui va arriver, tu vois. ouais. Ça Donc, motive encore plus même. prépa. Ah, exactement, tu te dis. Et même faire les recherches sur le matos, moi je suis un geek du matos, donc voilà, ça fait plaisir. Les cartes, moi je suis fan des cartes et de faire des traces GPS, donc ça fait du bien aussi. Voilà, ça permet de se projeter. Bon, l'aspect réalisation, c'est assez simple finalement, il n'y a plus qu'à dérouler l'expérience. Et puis normalement, si tu t'es bien préparé, en fait, si tu as bien préparé pourquoi je fais les choses, quelle est mon intention, bon, bah il peut pas se passer grand-chose. Après, tu t'adaptes sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Et la restitution, c'est hyper important pour moi aussi. C'est pour ça que je partage autant sur les réseaux, notamment sur Instagram. Je sais que à la base, c'est pour mamie hein, que Oui, je fais sur Instagram. Les petites stories pour que vous savez où je suis. J'ai pas besoin de faire des copier-coller dans WhatsApp. Je suis en train de faire ça, je suis en train de kiffer, et puis voilà. Et puis petit à petit, bah, je me prends au jeu. Puis les gens aiment bien, visiblement, me suivre dans mes petites aventures. Donc voilà, partager, ça contribue aussi au fait voilà, que j'aime l'expérience et que ça m'apporte du bien-être parce que j'ai la chance, j'ai des gens qui me suivent et qui m'envoient plein de commentaires super positifs. Tu vois, dans les moments difficiles, d'encouragement, c'est un soutien, tu vois. ouais, ça fait du bien. Et puis, je pense aussi qu'on a tous besoin de reconnaissance Ouais, et de montrer, voilà, je suis en train de faire un truc. Si ça te plaît de regarder, regarde, ça fait aussi plaisir, tu vois, si on regarde honnêtement. ouais, complètement. Puis il y a l'aspect restitution où c'est vrai que moi j'ai à cœur que les gens puissent réutiliser l'expérience que j'ai vécue et que ça puisse aider. En plus de l'aspect créatif qui émerge, tu vois, de faire des vidéos pour retracer l'expérience. Ouais, Parce que moi je me rappelle quand j'ai découvert la rando, mais j'ai fait regarder pendant des années des gens qui marchaient et qui faisaient en mode vlog ce qu'ils vivaient, tu vois. Et je trouve ça génial. Donc c'est une manière aussi de rendre quelque part toutes, euh, toutes les ressources que j'ai pu consommer avant, et puis de toute l'aide que j'ai pu recevoir sur le chemin aussi. Des gens voilà, un simple, quelqu'un qui te donne de l'eau, quelqu'un qui te donne de la bouffe, qui te dit, bah tiens, j'ai mon jardin, tu peux bivouaquer là, il n'y a pas de problème. C'est une manière de rendre aussi, tu vois. ouais, 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 carrément. Donc il y a l'aspect, pour qui contribue au bien-être dans cette troisième phase, c'est l'aspect partage, qui revient aussi beaucoup dans la randonnée. Partager et être dans la gratitude par rapport aux choses que tu as vécues. Donc ça serait tes pratiques spécifiques, quoi. Tes rituels Ouais, qui reviendraient. exactement. Et j'avais une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil essentiel pour quelqu'un qui serait intéressé par la rando, qui aimerait débuter mais qui ne saurait pas trop comment, pour intégrer la rando dans sa vie de manière générale et de la randonnée positive sur l'ensemble? Ouais. Ce que j'aime bien proposer aux gens, c'est de commencer petit et d'aller dans des endroits que tu connais déjà. Ouais, Par exemple, t'as jamais bivouaqué, va pas en montagne, quoi. Tu vas à côté de chez toi, tu trouves un endroit, un petit étang sympa pour planter la tente. ouais, C'est plus accessible, tu vois. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Et voilà, en fait, comme toute activité, tu sais pas si ça va te plaire aussi. Donc tu te dis, bah, déjà, aller marcher à la journée dans un endroit avec un sac à dos, t'essayes et puis tu vois si ça te plaît. Si ça te plaît, que t'as envie de tenter l'expérience de bivouaquer, bah, déjà, je sais pas, commence par aller au camping, tu vois, si t'as jamais planté la tente, bah, va au camping et puis tu vois comment ça se passe. ouais, Et après, tu vas dans la nature, tu trouves un coin, et puis voilà. Tu trouves plein de ressources sur les réseaux, notamment YouTube, pour t'aider dans cette démarche-là. Et puis petit à petit, déjà, dans ton sac à dos, t'emmènes ce que tu penses que tu as besoin, tu fais le point en rentrant, tu dis, bah ça j'en ai pas besoin, je vais pouvoir le laisser. Enfin voilà, c'est une démarche itérative et incrémentale, quelque part, que je propose. Et plus voilà, dans la douceur et dans faire les choses de manière progressive en cherchant, en mettant le plaisir au centre de l'expérience, quoi, plutôt que la performance. ok. Voilà. Eh ben super. Merci. Eh ben, merci à toi, c'était un super échange.
Si les gens seraient intéressés, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver tes conseils? Ouais, je pense qu'on a parlé beaucoup déjà, mais marcher léger, tout simplement sur Instagram et YouTube. Je voudrais simplement dire que non, allez marcher quoi. Vous verrez bien, faites votre propre expérience et puis vous verrez ce que ça vous fait. Ouais, Et si t'aimes pas, va faire autre chose. Et si t'aimes, continue. ouais. Bah, c'est pas mal. Faites ce qui vous fait envie, quoi. Ouais, c'est ça. Chacun fait ce qui lui plaît. Exactement. Bon, on va rester sur ça alors. On va finir avec cette petite mélodie. Eh ben, merci beaucoup C'est pour ça. ton temps, en tout cas, pour tes réponses. Merci J'espère à que toi. ça aura pu aider les gens qui auraient pu nous écouter. Avec grande joie. Puis à bientôt. Ciao. There's a